Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. C'est votre humble serviteur Mike Manteca. J'ai là aujourd'hui à côté de moi l'honorable Martin Fayoulou. Bonjour. Oui, bonjour. On vous a vu ici au Charlotte, en Caroline du Nord, précisément ici à Charlotte. On peut savoir l'objectif de votre voyage ici. Écoutez, je suis venu ici pour m'entretenir avec les compatriotes congolais de Charlotte. Et pas simplement de Charlotte, mais beaucoup de gens de Caroline du Nord vont venir ici à Charlotte pour parler de la situation de notre pays. Qu'est-ce qui se passe au Congo et qu'il faut-il faire pour consolider la démocratie au Congo? Voilà l'objet de ma visite ici, voir avec les compatriotes qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que la démocratie soit une réalité dans notre pays. Et quelle est la situation maintenant précisément au Congo? La situation est, comment dire, difficile dans la mesure où M. Kabila et ses amis veulent à tout prix déstabiliser ces pays. Dans quelle mesure? C'est en ne respectant pas la Constitution. Nous avons une Constitution qui est là, qui est très claire, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et comme vous le savez, M. Kabila n'a jamais gagné une élection au Congo. En 2006, c'est Bemba qui avait gagné, mais lui, il a été proclamé vainqueur. En 2011, mêmement, c'est Tshisekedi qui avait gagné l'élection présidentielle. Et voilà, M. Ngoï Mulunda a proclamé Kabila vainqueur et confirmé par la Cour suprême de justice. Donc nous sommes dans cette situation. Et aujourd'hui, M. Kabila, ayant un pouvoir de fait, veut rester au pouvoir. Comme Mobutu, ou plus que Mobutu, ça on ne sait pas. Alors nous nous disons qu'en 2016, ça fera 15 ans que M. Kabila est au pouvoir. Il n'a absolument rien fait. Et de toutes les façons, et même s'il avait fait quelque chose, vous êtes ici aux États-Unis, dans le pays de George Washington. George Washington était un président qui avait accompli beaucoup de choses pour ces pays. Et ses concitoyens, certains de ses concitoyens lui ont demandé de rester plus que 2 mandats au pouvoir. Il a dit non, ce n'est pas possible, je dois respecter la Constitution. Et c'est pour cela que nous nous disons aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions au Congo, Kabila doit partir. Il doit simplement partir et ça c'est la volonté de tous les Congolais. La volonté et la détermination de tous les Congolais. Voilà. Et quelles sont les précautions et les décisions que vous avez prises pour régulariser la situation au Congo? C'est, comment dire, d'abord informer les Congolais de leurs droits, surtout dire aux Congolais, ou rappeler aux Congolais l'article 64 de la Constitution, qui leur donne le droit, plus que le droit, les devoirs de mettre hors d'état de nuire toute personne ou groupe de personnes qui voudraient se maintenir au pouvoir ou prendre le pouvoir en violant la Constitution de la République. Donc, quelles sont les mesures que vous avez, comment je peux dire, le message que vous avez amené ici aux États-Unis au peuple congolais? Le message est de dire, voilà, vous qui êtes ici en dehors du pays, vous travaillez, vous faites beaucoup de choses. Vous avez sensibilisé les gouvernants dans le pays où vous vivez, continuez à le faire. Vous avez aussi sensibilisé vos frères et sœurs, vos parents qui sont restés dans le pays, continuez à le faire. Vous contribuez beaucoup parce que vous payez, comment dire, ici vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais cet argent, au lieu de vivre avec vous et votre famille, famille restreinte, mais vous êtes obligé d'envoyer de l'argent au Congo. Pas simplement aux familles, aux amis, à tout le monde. Et cette fois-ci, continuez à le faire, mais comment pousser M. Kabila à partir? Comment pousser les Congolais à cet engagement de démocratie? Donc il faut réfléchir, et c'est la réflexion que je vais avoir avec les amis, comment ensemble nous devons maintenant passer à une étape supérieure pour que la démocratie soit une réalité au Congo. Merci beaucoup, honorable Martin Fayoulou. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence et welcome to United States. Bon.
peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi. En lingala, peuple congolais, Ngonga Ebeti, Lamuka. Et nous avons demandé à M. Kabila et à son gouvernement de retirer ces projets de loi. Et sinon, le peuple allait manifester. 1. 2. Nous avons dit, à M. Kabila de retirer ou de supprimer purement et simplement l'ONIP, l'Office national, l'ONIP, Office national d'identification de la population. Et cet office a été créé aussi pour les glissements, je reviendrai encore. Et nous avons dit au peuple congolais d'être vigilant et d'utiliser l'article 64 pour barrer la route à toute personne qui voudrait se maintenir au pouvoir en violant la Constitution. Nous étions dans les rues de Kinshasa et nous étions, en province et l'affaire a pris et jusqu'à ce qu'on a commencé à arrêter certains de nos membres, notamment le professeur Kalele, Jean-Félix Senga, notre secrétaire exécutif, et on les a arrêtés. Mais nous nous sommes dit, on ne peut pas s'arrêter là pour montrer à la population. Ma question est la suivante. Il y a un mot que vous avez prononcé, vous avez dit c'est inconcevable que Martin Fayulu soit dirigé ou ait un Kabila comme président. Nous qui sommes venus avant le départ de Mobutu à l'étranger, nous nous posons la même question. Comment, dans notre pays, nous acceptons à ce que nous puissions être dirigés par quelqu'un comme Kabila? Mais vous qui... La première, êtes-vous sûr que l'alternance est possible en 2016 et que l'opposition pourra remporter ces élections? Deuxième question, pourquoi je pose Vous avez parlé des Congolais qui ont démissionné. Vous ne pensez pas, en tant que député, vous êtes là, on vous paye chaque mois et les autres n'ont pas de salaire, il n'y a rien, il n'y a aucun système pour eux pour vivre. Et comment vous pouvez imaginer que les gens peuvent facilement vous soutenir quand eux ils n'ont pas d'argent et vous pouvez voyager, vous pouvez faire tout ce que vous faites? Merci. Oui, vous avez raison. Votre question, en tout cas la première question, est très très pertinente. D'où vient la force de Kabila? La force de Kabila vient de plusieurs sources. Et je vais commencer par la source interne. C'est nous-mêmes, Congolais. Nous avons démissionné. Nous avons peur, je ne sais pas pourquoi. Mon vieux Nzoï, nous avons démissionné. on veut juste savoir et prendre des impressions avec tout ce qui vient de se passer ici avec l'honorable Martin Fayulu. Oui, mes impressions sont les bonnes parce que en fait j'ai participé à beaucoup de conférences que le président de l'ECID a pu tenir ici aux États-Unis et ce que je peux dire actuellement, c'est la deuxième phase de ces conférences et il a toujours mis l'accent sur l'état de lieu du Congo, enfin par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc mes impressions sont très bonnes. Vous avez vu ici aux conférences de l'honorable Martin Fayulu, quelles sont vos impressions? J'ai apprécié. Il a été éloquent, il a articulé, j'ai apprécié. Il a touché des points, j'ai apprécié. Qu'est-ce que vous pensez? Donc ça va être, ils vont aller jusqu'au bout ou bien? Je pressens en lui une détermination et je peux me baser sur cette détermination. En fait, je m'inscris dans cette lignée de détermination.